Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Marie. J'ai 43 ans et j'ai été victime d'un AVC à l'âge de 37 ans. Mm. Donc, voilà, il y a bientôt 6 ans maintenant. Et tu faisais quoi avant? J'étais commerciale dans le tourisme d'affaires. Ah, ok. Ouais, Ok. sympa. Euh, Sympa. oui. Euh, T'es mariée? Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ok, bien. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ton AVC? Oui, alors je me suis réveillée en fait un matin pour aller au travail très tôt, puisque enfin très tôt, je me réveillais à 6 heures le matin pour préparer mes enfants et les emmener à la garderie. Donc je me suis réveillée, j'ai commencé à préparer les petits déjeuners et j'ai senti que j'avais un vertige, mais un vertige beaucoup plus important qu'un vertige classique qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai demandé à mon mari de m'accompagner jusqu'au canapé et à partir de là, ça s'est intensifié, 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 mais très, très rapidement. Mm. Je ne sais pas combien de temps s'est passé, mais quelques minutes, je pense. Donc, le vertige s'est vraiment beaucoup intensifié et j'ai commencé à avoir des fourmillements sur tout le côté droit. Mm. À partir de là, ben, enfin, il a compris que c'était relativement grave parce que Ouais, ouais. forcément, c'est des signes qui parlent tout de suite. Donc, il a appelé les pompiers qui ne sont pas très loin de chez moi, donc ils sont arrivés, je pense, très, très vite. Oui. Et le temps qu'ils arrivent, en fait, je commençais à ne plus sentir ma main droite. Donc, j'essayais de la toucher, de faire des mouvements, mais en fait, je sentais que c'était en train de partir, quoi. Ouais. Quand ils sont arrivés, c'est la jambe qui commençait à être paralysée. Mhm. Et j'avais tellement de vertige que je gardais les yeux fermés, en fait. Mais quand les pompiers ont dit à mon mari, bah, mettez-lui ses baskets, on va l'emmener, et que je l'ai entendu répondre qu'il ne pouvait pas me mettre mes baskets parce que mes pieds étaient durs comme de la pierre, j'ai commencé à comprendre que c'était quand même relativement grave. Oui, ok. Et quand t'es allé à l'hôpital, combien de temps t'as attendu? Alors, combien de temps j'ai attendu? Je ne sais pas, puisque j'étais complètement. Alors, je ne crois pas que j'étais inconsciente, mais j'étais complètement dans le gaz. Oui, oui. Donc, je ne saurais pas te dire en fait combien de temps j'ai attendu, mais je crois qu'ils n'ont pas tout de suite mis le pronostic AVC sur mon cas. Ok. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qu'on n'ose pas trop me dire, tu Mm. vois, sur le parcours que j'ai eu, on n'ose pas trop me dire, oui, t'as pas été prise très très bien en charge. Mais je pense qu'on n'a pas tout de suite mis AVC sur mon cas. Du coup, j'étais dans une chambre en fait, d'après ce que m'a dit ma meilleure amie, puisqu'elle est infirmière dans l'hôpital où j'ai été hospitalisée. En fait, Pardon, j'ai l'hôpital d'où? c'est l'hôpital de Pontoise, Pardon. dans le Val d'Oise. Ok. Ouais. J'ai été en fait admise à l'unité des soins intensifs neurovasculaires. Ok. Voilà. Alors, je ne saurais pas te dire à partir de quand j'ai eu un IRM cérébral, etc. Je ne sais pas le nombre de jours qui s'est passé. Toujours est-il que je suis restée dans ce service pendant une semaine. Mm. Pendant cette semaine, bah, j'étais complètement alitée. Je reconnaissais mon mari et c'est tout. Ah ouais? Ok. Ouais. Les gens qui sont venus me voir, je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. Ma mère est sûrement venue, mes sœurs, etc. Je ne m'en souviens pas du tout. T'avais pas Euh, tes enfants à cette époque-là? Pardon? T'avais pas tes enfants à cette époque-là? Ils sont venus après? Ah, ah Si, oui. si, si. Oh, ok. Mon fils avait 10 ans
et ma fille avait 2 ans et demi. Ok. Et tu les as pas reconnus? Je ne les ai pas vus en fait. Ah, Pendant toute cette hospitalisation, je ne les ai pas vus. Les enfants n'étaient pas acceptés dans le service et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça parce que j'étais complètement déconnectée. Je n'avais pas du tout de notion de temps, de personne. Enfin, voilà, la seule chose à laquelle je me suis raccrochée beaucoup, c'est le visage de mon mari. Après, au-delà de ça, et des 2 infirmières, enfin, il y avait une infirmière et un infirmier qui s'occupaient extraordinairement bien de moi. Et quand mon mari n'était pas là, c'était eux mon repère, c'est tout. ok. Voilà. Donc, je suis restée 1 semaine dans ce service-là et ensuite, j'ai été transférée, alors elle me l'a dit, mais je ne me rappelle plus, au service neurologique, je crois, neurologie, où je suis restée 1 semaine de plus. Ok. Et après? Et, Et alors, durant cette semaine supplémentaire, j'étais consciente. Par contre, je ne pouvais pas me lever parce que j'avais trop de vertige, mais alors vraiment énormément de vertige. Donc, j'étais incapable de me lever, pas vraiment capable de manger seule, puisque quand ma sœur passait, c'est elle qui me faisait manger. Rien que le fait, en fait, de m'incliner, de me mettre assise pour manger, ça me donnait envie de vomir. Donc, je mangeais. Ouais. C'est là, en fait, que c'est cette semaine-là que j'ai découvert les séquelles au fur et à mesure. Donc, la gueusie, parce que je ne retrouvais plus le goût des aliments. ah oui. Bon. Ouais. Donc, je pouvais manger n'importe quoi, je trouvais pas le goût des aliments. Et, Je l'ai, pardon. Et quand est-ce que c'est revenu, ça? euh, peut-être, c'est revenu assez rapidement, peut-être 2 semaines après ma sortie de l'hôpital. Ok. Ouais, Et voilà. aphasie aussi? Pardon? Aphasie? Oui, alors ça, je l'ai découvert avec la visite du neurologue dans ma chambre. Mon mari était avec moi. Et en fait, il a pris un prospectus de l'hôpital sur la table de chevet. Et il m'a demandé de lire ce que je voyais. Donc, j'ai lu ce que j'ai cru être une lecture normale, Oui. sauf Mais que... tu parlais quand même. Pardon? Tu parlais quand même. Oui, je parlais. Ok. Enfin, oui, je Oui, oui, pensais parler. oui, oui. Moi, je pensais parler tout à fait normalement et je pensais lire normalement. Oui. Surtout que j'étais une très, très grosse lectrice. Donc, la lecture, c'était quelque chose, enfin, j'avalais des livres sans cesse. Donc, pour moi, voilà, aucun problème. Donc, je prends le prospectus et je commence à le lire. Et je vois que mon mari, voilà, a une tête bizarre. Donc, le neurologue lui demande, Monsieur, est-ce que votre femme sait lire à la base? Et il lui dit, bah oui, elle sait très très bien lire en plus. Alors moi, je ne comprenais pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah en fait, tu ne sais plus lire. Tu lis comme une enfant de CP, quoi. Tu butes sur les mots, tu sais pas lire. Tu sais pas lire. Mais tu ne remplaçais pas les mots par d'autres choses? Les mots que je lisais, tu veux dire? Oui. Non, non, je prenais beaucoup de temps pour les lire. Par exemple, j'allais dire maison, tu vois? Et, Voilà, je prenais du temps à les lire. Je ne les remplaçais pas par d'autres à la lecture, mais par contre, au niveau de la parole, oui. ah, et, Voilà. Au niveau de la parole, quand je m'exprimais, je remplaçais souvent des mots, puisque soit je ne les trouvais pas totalement, enfin, le mot ne me venait pas et ça m'arrive encore, soit je le remplaçais par autre chose. ok. Un Pour- synonyme ou complètement autre chose? Alors, ça dépendait des cas. Par exemple, l'anecdote qui nous fait toujours rire à la maison, c'est que un jour j'ai dit à mon fils, après être rentré de l'hôpital, je lui dis, Samuel, est-ce que tu peux aller me chercher une bouteille d'eau dans le KGB? Alors que je voulais dire KGB. Ah, Et là, il me regarde, il me dit, mais maman, pourquoi tu me parles des services secrets russes et tout? Il me dit, je comprends pas.
Et en fait, voilà, j'ai complètement changé enfin, KGB, Oui, KGB, tu vois, c'est pour moi, et s'il ne me l'avait pas dit, je m'en étais pas rendu compte, en fait. ok. Voilà. Voilà. Euh, ok, je vais te raconter pour moi. Ouais. Euh, j'ai été muette pendant 2 semaines et bah, quand j'étais muette, je remplissais. euh, j'ai écrit un SMS à un de mes meilleurs amis. J'écris des choses qui me semblaient Logique. oui, Enfin, logiques, mais j'écris totalement n'importe quoi. Et lui, m'a répondu quoi? Quoi? Voilà. Mais oh ensuite, là. c'est revenu. Enfin, beaucoup, Est-ce que c'est venu complètement. tout seul ou est-ce que c'est revenu parce que tu as fait parce que tu as fait des exercices et que tu as été suivi? Mais tout seul, bah, je pouvais pas parler encore, mais c'était dans les premiers jours après mon AVC. Et puis c'est revenu, je pouvais lire des livres normalement. Avant, je pouvais pas lire des livres parce que et voilà. Donc Et quand tu lisais les livres, est-ce que tu les comprenais? Est-ce que tu non, comprenais les phrases que tu non, disais? non. Non, moi C'était non plus. totalement du charabia pour moi. Enfin, Ouais, ouais. Moi aussi. En toi fait, aussi. ouais. Ok. J'arrivais à lire certaines phrases, mais le fait de lire me demandait, je crois, tellement d'efforts que je Mhm. ne pouvais pas non plus comprendre ce que je lisais. Mhm. Ok. Et t'as été à un centre de rééducation après? Non, Oui. alors, non, non. En fait, à la fin de la deuxième semaine, l'infirmière principale est venue me voir pour me demander comment je me sentais. Enfin, 2 jours avant ma supposée sortie, elle est venue me voir et elle m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Elle était un peu sévère, cette personne. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous sortez dans 2 jours? Je lui dis, bah oui, j'aimerais bien parce que quelques semaines après, ma fille fêtait ses 3 ans. Donc, je mettais vraiment un point d'honneur à sortir et être là pour son anniversaire. Et elle me dit, oui, mais le problème, c'est que vous ne vous êtes pas encore levé. Vous n'arrivez pas à vous lever. Ouais. J'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à prendre ma douche, j'arrivais pas à aller aux toilettes. Enfin, c'était, voilà. Donc, elle me dit, je ne peux pas vous laisser sortir. Si jamais vous ne vous levez pas dans les 2 jours, je vous envoie en centre de rééducation. Et je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller du tout. Mhm. Donc, bah, je me suis levée avec ma meilleure amie qui était là tous les jours à l'hôpital avec moi, elle travaillait de nuit, donc elle venait plus tôt pour son service, elle restait l'après-midi avec moi et ensuite elle allait travailler. Et elle m'a aidée en fait à aller dans la douche et aux toilettes. Alors la première fois que je me suis levée, j'ai senti que mes jambes étaient comme du coton en fait. J'arrivais pas, ça Oui. me maintenait pas correctement. Mhm. J'avais beaucoup de vertiges, ça c'est le truc qui m'a tenue pendant plusieurs années, hein, les vertiges. Puis voilà, donc comme j'ai réussi à me lever 1 ou 2 fois et que j'ai réussi à rester assise aussi dans ma chambre, elles m'ont autorisée du coup à quitter l'hôpital au bout de 2 semaines. Mhm. Mais elles t'ont pas euh, euh, elles t'ont pas entraîné à remarcher? C'était hop direct à la maison. Alors si elles l'ont fait, je ne m'en souviens pas. Mais tu marches comme avant? Oui, je marche comme avant. Oui, oui. Bah, 6 ans après, je marche comme avant, même si dans le quotidien, je sens que j'ai une sensibilité différente du côté droit, en fait. Mhm. J'ai moins de force. Oui. J'ai de la force, mais j'ai moins de force. Si je serre la main des deux côtés, je vois bien que j'ai moins de force du côté droit, mais sinon, non, j'ai tout récupéré. Bien. Mhm. Ouais, ouais, c'est cool. Euh, est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Enfin, tu as beaucoup d'amis. Pardon. Alors oui, j'en avais beaucoup. J'ai une très grande famille déjà Mhm. et j'avais beaucoup d'amis parce que je suis quelqu'un de relativement sociable et que voilà, j'avais quand même pas mal d'amis. C'est surprenant. C'est surprenant ce qui se produit après un accident comme celui-là parce que
Déjà, tu as ceux qui viennent te voir un peu par curiosité. Ouais. Il y a ceux qui viennent te voir que tu considérais comme mais des amis, mais il y a ceux qui se précipitent pour venir te voir alors que tu ne pensais pas qu'ils allaient venir. Ouais. Et ça a été, enfin, ça m'a particulièrement touchée. Ouais. Par contre, les visites étaient très difficiles parce qu'elles étaient très fatigantes. Ouais. Donc, j'avais du mal en fait à suivre les conversations, surtout s'il y avait plusieurs personnes dans ma chambre. J'étais obligée de me concentrer sur une personne et encore une fois, c'était mon mari, point barre. Enfin, j'arrivais pas en fait à. Il fallait que visuellement je le voie et je n'entendais quasiment que lui. Si Mhm. d'autres personnes parlaient en même temps, je ne comprenais rien. Ok. Bon. Voilà. Et c'est au bout de combien de temps que tu as récupéré bah, le fait de comprendre les autres? Euh, de comprendre plusieurs personnes en même temps, tu veux dire de pouvoir suivre une conversation multiple longtemps. Longtemps, au moins 2 ans. Hein. Ah oui. Ah ouais, ouais. Ouais, à table, par exemple, avec mes enfants, etc., je ne pouvais pas suivre, il fallait qu'une personne par fois. Ok. Quand je suis fatiguée, aujourd'hui, c'est encore le cas. Ok. Et t'étais multitâche avant? Oui, Et maintenant, tu te concentres que sur un truc? Non? ouais, Oui? ouais. Ok. Ouais. Ça c'est clair et net. Ouais. Et j'étais multitâche, mais multitâche comme beaucoup de gens, tu vois. Enfin, Oui, j'étais capable oui, de oui. répondre au téléphone, continuer à taper un mail, parler à quelqu'un. Enfin, voilà, c'est plus du tout possible. Je ne peux, c'est plus du tout faisable. Ah oui, et tu sais la cause de ton AVC? Non. Non? Oh. J'ai fait plusieurs IRM. J'ai fait aussi une échographie transfrontalière. Ah, c'est parti de là? Oui, c'est ça. On m'a mis en fait une caméra, on te Oui. glisse une caméra pour voilà. Mm. Donc c'est un examen. Bon bref, je vais Ouais. passer sur le sujet. C'est un examen assez éprouvant. Oui. Et en fait, on a trouvé une cause à mon accident, puisque bah, je ne prenais pas la pilule, j'avais un stérilet, je n'ai pas de tension. Enfin, on a balayé en fait toutes les possibilités, mais aucune cause n'a été trouvée. Donc ça, c'est quelque chose par contre qui a été difficile à vivre. Maintenant, plus du tout parce que le temps est passé, mais ça a été difficile à vivre pendant longtemps parce qu'on a besoin en fait de réponses quelque part. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que c'est le stress? Est-ce que moi je pense que oui, mais voilà. Ouais. Bah, tout le monde peut avoir un AVC parce que tout Oui. le monde est stressé, je pense. Mm. Est-ce que tu as coupé les ponts avec des amis qui sont pas venus te voir Non, non, couper totalement les ponts, non, parce que voilà, c'est pas dans mon. Ouais. Non, c'est pas dans mon. Après, quand les choses comment dire, quand les choses s'effilochent d'elles-mêmes, bon ben, ça s'effiloche, je veux dire, voilà. Mais oui, il y a beaucoup, enfin, il y a certaines personnes que je vois beaucoup moins et à qui je n'ai en plus pas envie de me confier, tu vois. Parce que j'ai la sensation qu'on ne me comprend pas, parce que quand on me voit comme ça, on se dit elle va très bien. Voilà. Et or, voilà, on ne sait pas que je dois me coucher tôt, on ne sait pas que l'après-midi, quand mes enfants sont à l'école, je fais une sieste de 2 heures. Mhm. On ne sait pas que entre chaque activité chez moi, je mets une machine, je m'assois, je remplis le lave-vaisselle, je m'assois, je vais chercher le linge, je me rassois. Enfin, Mhm. tout ça, c'est des choses que les gens ne voient pas. Ils ne voient Mhm. que le physique. Oui. Et en plus, comme je n'ai pas de séquelles visibles, Oui. eh ben, c'est pire. Il y a des gens qui te disent non, c'est pas vrai. Qui te... Non, on m'a jamais dit c'est pas vrai, mais on me dit tu as de la chance d'être chez toi, profite de tes enfants.
Bah, reprends pas le travail tout de suite, c'est super cool. Enfin, non. En fait, non, parce que D'essayer d'être, de t'apporter une phrase positive. Voilà. ouais. Après, peut-être que c'est difficile, hein, je ne sais pas. Je parle en tant que victime de l'AVC. Donc peut-être que si j'avais été en face, j'aurais pas su non plus comment me comporter. Je ne juge pas. Oui. Mais c'est vrai que le regard des autres est difficile quelquefois. Il est lourd, ouais, il est dur. Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont fait un AVC, qui sont pareil que toi, qui n'ont pas de séquelles visibles et Ouais, que les autres ne comprennent pas parce qu'ils sont bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est le bazar. c'est ça. Ouais. Et en fait, moi, j'ai mis quand même pas mal de temps à accepter mon accident parce que, bah, de temps, enfin, très longtemps, parce que je pense que j'ai mis au moins 3 ans. Mhm. Et bah, je n'ai pas fait non plus, si on parle de tout ce qui est administratif, je n'ai pas fait de démarche administrative dans ce sens tant que, enfin voilà, je me sentais pas légitime de demander une carte, par exemple, handicapée, etc. Je dirais même que je refusais de demander ce genre de choses parce que pour moi, ça allait revenir, j'étais pas handicapée. C'était pas possible que je demande que je remplisse même ce genre de dossier. Et finalement, ben, avec le temps est passé, on réfléchit. J'ai eu beaucoup le temps de réfléchir. Donc, voilà, le temps fait qu'on accepte son accident et j'ai demandé une carte handicapée, par exemple, pour les transports en commun, pour se garer, tu sais, pour les places de parking et pour les files d'attente. Ok. Mais quand on voit, encore une fois, Ouais. euh, je sors ma carte handicapée, j'ai déjà eu des réflexions. Ok. Ok. Donc, Réflexion. ouais, ben, en fait, une fois, je me suis garée sur une place handicapée un monsieur se garait à côté de moi, hein, une personne âgée, et il m'a applaudi. Ok. Donc, il m'a dit en rigolant, donc je le regarde, je lui dis, mais enfin, il y a un problème. Il me dit, bah, je vous félicite. Il me dit, c'est bien de vous garer là. Je lui dis, mais monsieur, est-ce que vous connaissez seulement ma pathologie? Il me dit, non, mais vous avez l'air totalement en forme. Il me dit, vous vous exprimez très bien, vous n'avez pas de problème. Je lui dis, mais est-ce que vous êtes médecin seulement? Enfin, voilà. Euh, J'étais quelqu'un avant de très posé, j'avais une maîtrise de moi-même Oui. face au ce genre de choses. Mhm. Je ne l'ai pas. Mais alors, plus me contrarie tellement que ça me donne, enfin, même au niveau corporel, j'en tremble, je me reconnais pas en fait. Ouais. Ok. Voilà. Donc oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc parking, file d'attente. Mais madame, pourquoi vous sortez une carte? C'est celle de votre mère sûrement. Enfin bon, bref, des trucs, voilà. Euh, bon. Oui, après ton AVC, qu'est-ce que tu as appris sur la vie et qu'est-ce que tu fais tous les jours Qu'est-ce que j'ai appris sur quoi? Je t'ai pas sur entendu. la vie, sur la vie. Euh, alors j'étais déjà à la base quelqu'un de gai et de une bonne vivante, quoi. Enfin, voilà. Oui. Mais je crois que je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais. Mhm. Quand j'ai eu mon accident, je le dis parce que peut-être que certaines personnes l'ont ressenti aussi, même si ça va faire rire d'autres. J'en ai conscience, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est mon histoire. Quand j'ai eu mon accident et que j'avais des vertiges et que j'étais assise dans mon canapé, j'ai senti à un moment donné que j'avais comme un choix. Soit j'avais le choix de lâcher prise et de partir, clairement. Ouais.
j'avais le choix de me battre. Mhm. J'ai senti à un moment donné, sur quelques secondes, que voilà, que j'avais un choix à faire. Et je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, je suis trop jeune, j'ai pas passé mon permis de conduire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas emmené mon enfant à La Réunion. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, faut, tu vois. Et je me suis dit, non, 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 enfin, non, se reposer, c'est pas le moment, quoi. Mhm. Oui. Donc, ouais, j'ai la sensation d'avoir eu un choix. Et quand tu fais ce choix, bah, tu te dis que la vie, quand même, vaut le coup, quoi. Oui. Voilà. Mhm. Ok. Euh, non, non, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, dernière question, non, avant-dernière question. Est-ce que tu peux passer aux autres un message positif? Un message positif, bah oui, enfin, ça vaut toujours le coup, en fait. La vie, d'une manière générale, vaut le coup d'être vécue. Mm. Euh, on n'a pas fini de vivre ce qu'on avait à vivre. Si on est encore là, c'est que, voilà. Moi, comme je te dis, je suis quelqu'un de très positif. Pas tous les jours. Je suis pas en train de dire que, voilà, il y a bien des jours où je suis dans mon lit à chialer parce que j'ai eu des vertiges ou que j'ai pas tenu un repas en famille ou que, voilà. Mais moi, ce que j'ai vu de cet AVC, c'est que j'ai une famille extraordinaire. J'ai des sœurs, j'ai une mère, un frère qui sont extrêmement solidaires, qui ont Mm. fait un autour de moi, qui venaient me préparer à manger, qui venaient garder mes enfants, qui nettoyaient ma maison, qui... Ma mère a dormi 4 mois sur un matelas, quoi, enfin, pour s'occuper de mes enfants. Tu Extra... n'avais pas conscience de ça. Si, parce qu'on est soudés, mais le, le- le- tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça, ça a Mm. été vraiment, j'ai des amis extraordinaires aussi. Euh, je, moi, je dis juste merci, quoi. Je dis juste merci à la vie, à tout ça, parce que j'ai vécu tellement de choses en 6 ans que je suis persuadée qu'aujourd'hui, je suis une meilleure personne que je ne l'étais avant. Ok, bien. Oui. Non, hein. Euh, Plus épanouie aujourd'hui qu'avant. oui. En tout Bah, moi c'est pareil. J'ai fait cas, mon AVC à 22 ans, mais j'étais dépressive avant. Et maintenant, ouais, je suis plus heureuse. c'est Ouais. fou, hein. Oui, Comment une épreuve si difficile et entre guillemets négative au départ fait que finalement on se trouve. Et mais j'adore. Enfin, franchement, j'adore. oui. Ouais. Et il y a encore des gens qui mettent à chaque fois que je poste une photo de moi avec le bras qui pend, et le bras va ballon, qui mettent un emoji qui pleure. Je suis Euh, triste. Ouais. Pourquoi? Quand on a un handicap visible, on doit être pris en pitié. Enfin, Ça, exactement. oui. Euh, Fou. ce qu'on a, Alors que, ce qu'on a à l'intérieur, c'est plus important. Moi, je suis plus heureuse maintenant qu'avant. Et il y a toujours des gens qui sont, qui me prennent en pitié. oui, ouais. Je Peut-être. comprends tout à fait. Ah Ouais. oui. Et, Alors que, au fond, on est très bien, on est très heureuse enfin, moi, je suis heureuse. Je vois grandir mes enfants. Voilà. malgré les vertiges. Non, t'as plus de vertige. Ou Si, encore un peu. Ok. encore un peu quand je suis très, très fatiguée. Euh, j'ai mis très longtemps à aller voir un kiné vestibulaire. Oui. On, on me l'avait conseillé et en fait, j'avais vu des vidéos comme quoi c'était des massages, mais très toniques, des choses un peu extrêmes et j'ai eu très peur. Donc, j'ai mis 3 ans à y aller. Je regrette parce que Ah c'est ce oui. qui m'a... Ouais. Ah oui. Ouais, Euh, ouais, ouais. vestibulaire, c'est-à-dire. Alors en fait, c'est un kiné, mais qui agit sur toute la partie des oreilles internes. Donc,
ouais, il te fait prendre des positions, il te met dans des positions un peu extrêmes, Oui. hein, tordues complètement, enfin des trucs extrêmes. Surtout quand à la base tu as des vertiges, bah, c'est vraiment des trucs extrêmes. Et après, il te fait basculer tout d'un coup de l'autre côté Ok. pour mettre en fait les cristaux de l'oreille interne. Au bout de 2 séances déjà, il y avait une différence, mais colossale. Ouais. Ok. Donc oui, enfin, je ne peux que conseiller aux gens qui ont des vertiges, au moins d'y aller. Si ça fonctionne, génial. Si ça fonctionne pas, il faut chercher une autre piste. Mais Ok. Bien. Je sais pas. Bon, merci. en fait, En tout cas. de rien. En fait, il te met un masque Mm. et il te fait prendre certaines positions et Mm. il vérifie en fait ce qui se passe au niveau de tes pupilles. Ah, Pareil, qui vérifie comment battent tes pupilles, si elles battent vite, si elles s'orientent, de quel côté, etc. Pour pouvoir déterminer comment après il va te manipuler. mm. Et voilà. Et c'est génial. Enfin, Ouais, franchement, c'est génial. Ouais. c'est intéressant. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à ne pas connaître. Ah, Alors, si je suis la seule, enfin, je, je suis sûre que je suis pas la seule. mais je Euh, l'ai découvert toute seule, hein, ça. Hein. ah oui? Parce que, ah ouais, ouais, ouais. J'ai eu, alors en termes de suivi, j'ai eu rien du tout. Hein. Je me suis débrouillée tout le temps. Ouais. Mhm. Et t'as cherché sur quoi? Sur Internet. Ok. J'ai regardé des vidéos, j'ai cherché sur Internet et après, j'en ai parlé à mon médecin traitant. Et elle m'a dit, ah oui, en effet, bah, je vais vous donner un contact. Je vais vous donner un contact. Et voilà. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai cherché et trouvé par moi-même, un orthophoniste, tout ça, tout ça. Je me suis débrouillée toute seule. Ok. Wow. Bravo. Oui. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose de plus? Bah non, écoute, je pense enfin, il y a tellement de choses à dire encore, mais on a abordé le principal, je crois. Mis à part que, voilà, il faut toujours garder espoir. Moi-même, au bout de 6 ans, mon objectif maintenant, c'est de reprendre le travail parce que j'ai toujours pas repris. Mhm. Si jamais bah, les gens ont besoin d'avoir des informations sur les procédures, sur comment faire, etc., bah, aucun problème. Je suis tout à fait disposée à leur en parler s'ils en ont besoin. Parce que le chemin est long pour les reprises d'activité aussi, et long mais intéressant, Oui. et mais très bénéfique. Ok. Voilà. Je peux donner ton Facebook? Oui, bien sûr, Ok. Bien. aucun problème. Ok. Oui. C'est tout. Bah oui, c'est tout. Oui. Oui, oui. J'espère que ça vous a intéressé, les gens qui regardent. Bah, j'espère aussi. Oui. Et bonne journée. À Bonne, bientôt. bonne journée à toi. Bonne journée. Au revoir.